depuis le début, il y a une administration dont c'est le métier qui dit, moi je suis là pour vérifier que la dépense de l'État est bien placée, qui dit, par rapport à acheter du gaz fossile, ça coûte beaucoup plus cher. Et depuis le début, la profession met plusieurs arguments en avant. Alors il dit, attendez, la question c'est, est-ce qu'on veut continuer à utiliser des combustibles fossiles ad vitam aeternam ou pas? Si on dit on veut être sérieux et on veut passer à du renouvelable, là, les équations sont différentes. Jean-Louis parlait de 80 € par mégawattheure. C'est à peu près les mêmes prix que vous entendez quand on parle d'éolien, quand on parle... Alors, effectivement, il y a quelques fermes solaires dans des zones très bien situées qui produisent beaucoup plus bas. Mais après, on sait bien, il y a le problème de l'intermittence, il y a le problème du stockage d'énergie, etc. La grande force du biométhane, c'est que le stockage saisonnier est déjà là. On sait qu'on peut utiliser cette énergie au moment où on en a besoin, et pas uniquement au moment où il est produit. Ce qui est quand même un atout considérable par rapport à d'autres vecteurs énergétiques. Puis le deuxième argument, c'est toutes les retombées économiques positives sur le territoire. Et moi, j'utilise un autre argument qui est fondamentalement le biométhane. C'est faire fermenter des déchets, c'est de la gestion des déchets. Je veux dire, personne ne se pose aujourd'hui la question de savoir l'eau qui sort d'une station d'épuration et qui a été purifiée, c'est quoi son coût par rapport à aller acheter de l'eau dans une nappe phréatique où elle est gratuite dans le nord Dakota ou autre. C'est pas comme ça qu'on compare. On regarde bien une filière.